Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken. Vous l'avez vu au nom, hein, pour ceux qui ont regardé évidemment, qui regardent le titre. Nous allons traiter du personnage de Claudio. Alors vous allez me dire c'est un choix étrange, personne ne m'a demandé Claudio. Et effectivement, hein, absolument personne sur cette planète ne m'a demandé Claudio. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire le perso parce que je suis tombé sur un très bon Claudio hier soir. Donc j'ai travaillé le perso aujourd'hui, évidemment je vous ferai un petit tuto parce que bah, c'est l'occasion évidemment. Vu que j'ai travaillé le perso, ses punitions, ses combos, etc. etc. Et puis ces petites arnaques, hein, on en parlera. Bah forcément, j'ai des connaissances sur le perso, donc autant que je vous fasse un petit tuto. Alors sans doute que ce tuto fera pas beaucoup de vues. J'ai vu, tout le monde s'en fout du tuto du personnage d'Anna. Autant celle de Nina a très bien marché, plus de 70 vues. Sans doute qu'avant la fin du mois, elle aura dépassé les 80-90 vues. Par contre, le tuto de Claudio, tout le monde s'en fout. Le tuto d'Anna, pardon, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que je fais une vidéo, tout le monde s'en fout en fait. Ça dépend vraiment des persos, hein, c'est logique, hein, j'ai certaines vidéos qui marchent très très bien et d'autres pas du tout. Je pense notamment au tuto de Paul ou de Lo qui a bientôt dépassé les 100 vues je crois. Mais voilà, bon, Anna était un personnage dont vous en aviez rien à faire, mais je l'ai fait quand même évident. Alors je rappellerai, hein, parce que quelqu'un m'avait posé la question, oui, l'objectif est bien de faire tous les tutos, tous les persos de Tekken 7, et évidemment quand Tekken 8 sortira, je vous ressortirai avec plaisir des tutos sur les personnages de Tekken 8, donc qui sortira, sans doute le jeu sortira courant 2022 je pense. Bah, je vous ressortirai avec plaisir en 2022 des tutos sur les nouveaux personnages de Tekken 8 et sur les changements sur les personnages existants évidemment, parce que bah, comme ça sera un nouveau jeu, il y aura du contenu à faire et peut-être des nouveaux joueurs qui arriveront, donc ça fera plaisir évidemment. Donc aujourd'hui Claudio, alors pourquoi Claudio? Je vous raconte un peu l'anecdote. Je tombe contre un très bon Claudio alors que je jouais mon Fahkumram, on joue un petit peu et je me suis pris quelques arnaques, on va dire que comme je connaissais pas le match-up, toujours le problème de Tekken. Je connaissais pas le match-up, il y a certains trucs dont je ne savais pas vraiment me dépêtrer, on va dire, et du coup, bah, je suis allé travailler le perso, et c'est un perso, globalement, que je sous-estime, je vais pas dire sous-estime, mais je trouvais le perso vraiment pas fort en réalité, et il a quand même de très très bons outils. On va voir que certains outils ont été vraiment améliorés, et après revisite du perso, je suis quasiment sûr que c'est un des personnages qui a été le plus buffé au cours de de la vie de Tekken 7 en fait, hein, qui était un perso qui partait avec de gros handicaps au début de Tekken 7, et qui a juste été de mieux en mieux, et qui a continué à se faire buffer au fur et à mesure du temps, et qui aujourd'hui est un personnage qui se défend très 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 bien, et qui est pour moi un mid-tier, je pense, un bon mid-tier bien carré, mais qui n'est plus low-tier comme il était au début du jeu. On va commencer évidemment bien évidemment, par les punitions. Alors en 1-2, les rangs 1-2, en 10 frames, on va voir que ça 1-2. Pour une fois, pas de punition spécifique en 10 frames. On reste sur du classique, donc une petite 1-2 à 19 de dégâts. C'est un petit peu ledge, mais c'est comme tous les persos qui n'ont pas de punition spécifique pour le 10 frames. Aucun problème, hein, on se contentera de 1-2. En 12 frames, une des meilleures punitions 12 frames du jeu, avec forward 2-2 comme ça. Donc on va parler du Blue Spark après, je sais plus quel nom ils lui ont donné exactement. Starburst, voilà. Je l'appelle un peu Blue Spark moi plutôt, mais bon bref, on va l'appeler Starburst le nom. Donc qui vous permet de récupérer Starburst. Alors toutes les particularités de Starburst, je les évoquerai quand on passera sur ces coups Starburst, voilà. Je ferai un gros résumé quand on arrivera dessus, et évidemment on passera sur tous les différents coups Starburst, hein. Donc une petite punition en 12 avec Forward 2-2, excellente punition, Starburst, pas grand chose à dire. Ça fait pas mal de dégâts, ça laisse l'adversaire très loin, ça vous permet de passer en Starburst, donc vous allez avoir accès à tous les coups Starburst qui sont vraiment très forts et qui sont très importants pour le perso, et c'est très important pour le perso de pouvoir passer en Starburst le plus souvent possible. On l'évoque pas assez, mais quand on va dire que théoriquement Claudio dans le neutral est un personnage légèrement en dessous de la moyenne, quand il est en Starburst il est un personnage au-dessus de la moyenne. On va dire qu'il est en Starburst il est high tier, presque top tier, et quand il est hors Starburst, il est un petit peu en dessous, il est mid tier bas, on va dire. En bas du mid-tier. Donc c'est très important de connaître ces punitions qui vous permettent de passer en Starburst, évidemment, et on va les évoquer toutes les unes après les autres. Donc le forward 2-2, punition 12 frames, excellent, ne le mettez pas en garde, évidemment. En 12, si vous... Comme c'est un high, hein, ça commence par un high, le forward 2, vous pouvez opter en 13 pour... Alors en 13 ou en 14, suivant la distance qui vous sépare, hein, en 13 maximum, et de loin à cette distance-là en 14...
et en 14 de loin. Vous pouvez opter pour la shoulder, un down 1 plus 2. Alors, le seul avantage que ça a par rapport à sa punition 12 frames, alors c'est pas une question de portée, hein. Son forward tout comme ça touche plus loin, c'est une question de tout simplement ça touche mid, donc pour toucher AOP, ou tout simplement pour toucher la rage drive de Devil Jin. En rage drive, quand vous avez gardé le low et que vous avez gardé les mid, Devil Jin est high crush, donc il faut pas punir avec forward tout parce que vous allez pas pouvoir le punir, c'est à moins 14, donc vous le punissez avec la bonne grosse shoulder dans ses dents, ça sera bien plus pratique. Sinon, si vous passez en 14, donc là c'est si vraiment l'adversaire est loin, vous avez l'excellent back 2, alors ça fait moins de dégâts que le forward 2 et ça vous passe aussi en starburst. La différence c'est que vous allez avoir l'avantage de Loki. À cette distance là, tout simplement vous ne pouvez rien faire, hein, vous n'êtes pas menaçant pour l'adversaire, alors quand en 14 avec le back 2, l'adversaire est vraiment très proche de vous et vous allez pouvoir le mixer entre well running et évidemment les différents lots du perso, et donc ça va être particulièrement un peu intéressant pour Claudio. Donc voilà une punition 14 frames qui peut opter. Et en 15 frames, alors là c'est suivant la distance, vous avez l'excellent, sans doute le meilleur up kick du jeu, un des meilleurs up kicks du jeu en tout cas, qui est qu'à moins 13 en garde, l'excellent up 4 comme ça. Alors vous pouvez le faire avec la manipulation up forward 4, mais en fait ça ne change absolument rien, l'animation est absolument parfaitement la même. Et pour plus près et pour des dégâts, vous avez le down forward 1-2 comme ça, bonne punition à 23 au lieu de 13, donc plus de dégâts, vous allez avoir des combos qui font clairement plus de dégâts derrière. Alors j'ai pas travaillé les combos les plus optis du perso, mais je pense que je peux me débrouiller évidemment. Non, j'ai loupé la fin. Je vous montrerai évidemment les combos comme d'habitude au fur et à mesure des launchers. Voilà, donc très bonne punition 15 frames, hein, vous avez le choix. Et ensuite, en West Standing, en 11, West Standing 4 classique, 18 de dégâts, plus 5, pas grand chose à dire. West Standing 1-1 en 12, 27 de dégâts, en plutôt une bonne punition. Rien en 13, rien en 14, et en 15, vous allez pouvoir launcher avec l'excellent West Standing 2 comme ça, qui est vraiment une grosse animation et qui permet de purement et simplement launcher. Ensuite, vous avez accès un petit peu à ce que vous voulez. Quel combo? Ouais, je vais pas vous montrer le combo, on montrera des combos évidemment quand on passe. Voilà, donc 10 frames, 12, 14 de temps en temps, je veux dire 13 de temps en temps, 14 mieux, et ensuite en 15 vous pouvez launcher, 11, 12... et 15 tout simplement. Très classique, hein, et un jeu de punition globalement assez solide, il n'y a pas de trou dans les punitions de Claudio, il n'y a pas vraiment d'endroit là où il pêcherait, tout est à peu près couvert on va dire, tout est à peu près couvert. C'est parti pour la move list, alors on passe évidemment comme d'habitude très rapidement sur la rage drive, c'est mid, c'est launch punissable, c'est armor, extrêmement classique, 55 de dégâts. Ensuite, sa bonne, voire sa très bonne... alors très bonne, je ne sais pas si on peut dire très bonne, mais une bonne rage drive, hein, très simple en fait, un très classique pour un perso, c'est-à-dire avec un coup positif. Alors je crois que vous êtes à plus 7 après si ça passe en garde, donc c'est plutôt pas mal, et si ça passe en hit, évidemment ça launch, et ensuite vous avez les combos classiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Celui-là. Voilà, 87 de dégâts sur ce combo là, vous avez quelques autres combos qui peuvent être un peu plus opti, on en parlera des combos optimisés du perso, très bonne rage drive, et en plus vous êtes évidemment à plus 7 derrière, donc si ça passe en garde évidemment. Le problème c'est qu'on reprochera que ça sorte un petit peu trop lentement, hein, 17 frames c'est un poil lent, mais c'est pas grave, on se contentera de ça. Ensuite, on passe sur donc son 10 frames, alors Claudio a un jab classique, sort en 10 frames avec plutôt une bonne portée, vous restez à portée même quand ça passe en garde comme ça, donc c'est pas mal, plus 1 en garde, très classique, plus 8 en normalite, rien à dire. Ensuite ça 1-2, alors c'est une bonne string à mettre et dans le neutral, parce qu'elle vous laisse qu'à moins 1, comme une 1-2 classique, hein, donc totalement en situation de sidestep derrière, et sinon vous pouvez la mettre en punition évidemment, pour 1-2, alors vous passez pas en starburst derrière, mais c'est plutôt une bonne punition, 19 de dégâts, c'est correct on va dire, c'est correct, c'est pile dans la moyenne. Ensuite, vous avez un petit high-low, comme d'habitude, high-low. Alors celui-là ne fait pas natural combo malheureusement, il fait natural combo en counter hit, voilà pour 19 de dégâts. Encore une fois, un coup comme d'habitude, pour finir exclusivement les matchs, sinon vous allez vous le faire l'Opari. Circle of Judgment qui est un coup, alors dans le neutral ça sert pas à grand chose, les deux premiers hits peuvent servir tout simplement pour avoir une petite string high mid comme ça, parce que vous êtes qu'à moins 6 derrière, donc vous êtes vivant, alors moins 6 vous faites pas la fête non plus, hein, mais vous avez compris, hein, c'est safe et ça peut permettre de passer en high mid, donc en high mid c'est correct. Dans le dos tout est garanti.
Voilà, tout est garanti pour 48 de dégâts, donc ça peut être pas mal, étant donné qu'en plus le tout a une bonne portée. Si vous avez réussi à sidewall votre adversaire, ça peut être pas mal de mettre ça. Et bah tout simplement, pour créer un peu de jeu de temps en temps, mais faites attention, c'est à -13. Sinon, outil de combo assez classique, alors il y a pas mal de combos qui l'utilisent. Non, je sais plus quel combo l'utilise. Voilà, vous avez celui-là, bref, vous en avez pas mal d'autres qui peuvent utiliser ce genre de coup. Notamment, le deuxième coup va whiffer, mais le dernier coup va quand même permettre de screw attack, notamment dans ce combo. Non, c'est trop loin celui-là. J'avais vu un combo sur le net qui permettait de l'utiliser. En fait, le deuxième coup whiff et le troisième coup est garanti. Battle Scare, alors ça peut être un outil de counter hit. Alors le problème c'est que je crois que vous pouvez pas vraiment launcher derrière. Je veux dire, ça a l'air d'être compliqué, ça dépend un petit peu des angles, j'ai l'impression. Ce qui est un petit peu dommage, on pourrait dire. J'ai l'impression que ça dépend un petit peu des angles avec ce coup-là, malheureusement. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment très... J'étais quasiment sûr d'avoir vu un angle dans lequel le coup launchait, mais... Ouais, non, même là, ça me semble un petit peu loin. Je sais pas trop, hein, si vous pouvez launcher. Par contre, si vous mettez l'extension, pas de problème, ça va launcher. Voilà. L'excellente extension, je veux dire l'excellente extension, qui permet de launcher, quoi. Alors, vous êtes un peu en situation de commit, mais c'est pas grave. Voilà, 60 de dégâts sur ce petit combo que je viens de vous montrer. Sinon, c'est correct. Alors, le problème, c'est que, globalement, le coup sert pas vraiment en combo. Personne n'utilise ça en combo. Autant utiliser le forward street directement plutôt que passer par le high. Donc, de temps en temps, vous pouvez le mettre. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre extension pour vous couvrir. Voilà, il n'y a pas d'autre extension pour vous couvrir, donc c'est high. Donc évidemment, l'adversaire peut ducker le deuxième hit. Par contre, ça sera une string tueur de débutant, ça évidemment, parce que vous êtes à 0 derrière le dernier hit. Donc vous pouvez tout simplement en garde mettre une petite 1-2 pour interrompre les solutions adverses et vous allez prendre des dégâts assez facilement. Mais globalement, c'est pas vraiment un très très bon Magic 4 étant donné que vous avez besoin de mettre l'extension pour launcher, même si je suis quasiment sûr que y a un moyen de launcher derrière, on va dire, dans certains angles précis. Ensuite, vous avez la grosse... Alors, j'ai pas trop compris l'intérêt. Alors, c'est totalement unsafe, et en fait, le coup n'est confirmable qu'en hit. C'est-à-dire qu'en hit, tout est garanti. En hit, tout est garanti pour 58 de dégâts. Voilà, c'est très facile, hein. Ça demande, il n'y a aucun just frame, hein. Faut juste bourriner dessus. Et ça passe. Ou alors vous pouvez le faire comme ça. Voilà, tout simplement en mettant que des 1+2, 1+2, 1+2. Ça permet de passer en Starburst. Ça permet de passer en Starburst, mais je vois pas trop l'intérêt, parce que en fait le délire c'est que le coup sort en 17, donc autant launcher en 17, et surtout c'est unsafe en fait, hein, c'est à -14, donc je sais pas trop quel est l'intérêt exact de ce coup. En l'air ça fait rien de particulier, ça spike au sol, donc pourquoi pas peut-être pour briser le sol, ça peut être utile dans les stages, mais à part ça, pas grand chose, hein, vous voyez, ça spike l'adversaire au sol, donc ça aura tendance à casser le sol, mais je vois pas trop l'intérêt. Si vous avez une idée, dites-le moi. Rolling Strike, un peu plus intéressant. Alors, ça ressemble un peu à la bombe de Paul. Le problème, c'est que... alors, c'est safe, en fait. Hein. C'est safe. Pourquoi c'est safe? Parce qu'en fait, vous recover et crouch. Donc, c'est-à-dire que l'adversaire, même si c'est à -10, il doit vous mettre un coup 10 frames qui sort en mid. Ce qui n'existe pas, en fait. Je pense qu'il n'y a aucun personnage du jeu qui a... Ah si, peut-être... la punition de Kunimitsu en 10 frames, avec le forward qui sort en 9 frames je crois, mais il faut faire forward en perfect frame. Techniquement, Kunimitsu peut punir ce coup, sinon personne d'autre peut punir, et c'est tout simplement parce que quasiment, je crois, hein, si je me trompe pas, tous les coups 10 frames punition des joueurs, ça commence toujours par un high, et du coup, comme vous êtes crouch, là, vous voyez, vous pouvez recover crouch, personne pourra vous punir. Là, le coup, la punition va passer au-dessus de vous, donc vous êtes en fait safe, tout simplement. Et c'est absolument pas un launcher, hein, contrairement à l'animation, ce que ça peut laisser penser. Le problème, c'est que ça ne fait rien. Alors, ça touche au sol, voilà, ça touche au sol. Un coup à la relevée adverse, quoi. Un coup à la relevée adverse. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Vous n'êtes pas positif en garde. Et vous pouvez pas launcher, malheureusement. Vous voyez, même si j'essaie de récupérer avec West Standing 4, ça ne marche pas. Même en étant le plus rapide possible. Donc, un petit peu triste. Forward to 1, alors, forward to 1+2. Alors, de temps en temps, vous pouvez utiliser le premier pour créer un peu de jeu. Vu que le dernier, vous pouvez longtemps le delay, vous voyez. Alors, le deuxième coup, vous ne pouvez pas le delay. Mais le dernier, vous pouvez longtemps le delay. Alors ça peut être une string au mur pour faire des dégâts, même si vous avez mieux avec ça. Mais sinon, c'est surtout un counter hit garanti
Enfin, tout est garanti en counter hit, donc comme ça sort en 12, vous avez un counter hit à combien, 44 47 de dégâts, vous avez un counter hit 12 frames en 47 de dégâts. Donc si vous avez repéré que votre adversaire a trop tendance à taper quand il est unsafe, et ben vous pouvez lui mettre toute la string, et là bah, vous aurez 47 de dégâts, et si l'adversaire a le wall dans le dos, il sera wall splat, donc vous aurez encore plus de dégâts. Deadly Sin, 2 Starburst, correspond très bien à ce que fait le coup, c'est une punition 12 frames à ne pas mettre dans le neutral parce que vous êtes à moins 26. Alors, l'avantage du coup, c'est que ça va dépendre des persos. Vous voyez, Claudio recule énormément en garde, donc techniquement, certains persos suivant le match-up ne pourront pas vous punir parce que vous serez trop loin. Mais il y a beaucoup de persos qui pourront juste tout simplement dasher et vous mettre à hop kick dans les dents. Parce que vraiment, 26 frames, sachant que le hop kick sort en 15, on va dire, il a juste à dash et vous mettre à hop kick dans les dents. Donc techniquement, vous pouvez vous faire launcher par pas mal de persos, notamment tout simplement un Mishima qui a pas mal d'exécution, il peut vous mettre wave dash électrique qui sort en moins de 26 frames s'il a la bonne exécution, mais vous voyez, donc c'est relativement risqué. Après certaines punitions, on va dire par exemple même le Sonic Fang, je pense qu'il touche pas à cette distance, le Sonic Fang de Steve par exemple, je pense qu'il touche pas à cette distance. Sinon, excellente punition 12 frames, ça vous permet de passer en Starburst. On parlera évidemment de ces coups Starburst après et quel est l'intérêt de ces coups Starburst, hein, mais sachant qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et d'autres en ont. Ça, vraiment une très bonne punition, et le premier coup comme ça a plutôt une bonne portée, hein, une bonne portée quand même pour ce 12 frames. Sacred Edge, alors c'est un coup qui a été buffé tout au long de l'année, j'allais dire, tout au long de Tekken 7. Alors c'est vraiment un bon coup anti-sidestep, même si vous en avez un autre qui est excellent, qui est le back one comme ça. Donc vous avez vraiment des possibilités d'anti-sidestep assez fous. Alors là, l'avantage du coup, il sort en 18, donc un poil plus vite non, à la même vitesse. Alors ça vous laisse à 0, donc 0 c'est vraiment très bon. C'est un coup que vous allez pouvoir utiliser pour screw attack, voilà par exemple dans ce combo que j'utilise, hop. Évidemment, j'ai été trop lent, mais vous m'avez compris, c'est une très bonne screw attack. Ça vous met à plus 15 en normalite, vous êtes à 0 en garde, donc vous avez quasiment l'avantage psychologique. Et en plus, ça launch en counter hit. Que demande le peuple? Le peuple demande des jeux et du pain. 70 de dégâts, voilà, derrière ce petit combo, qui n'est absolument pas opti en plus, hein, mais vous m'avez compris, c'est vraiment un très bon coup. Vous pouvez un peu spammer ça un peu comme vous voulez. Là, le seul désavantage, c'est évidemment que c'est high, donc l'adversaire pourra le ducker et vous punir. Malgré tout, le recover du coup est quand même assez rapide, hein, vous voyez, vous recoverez assez rapidement après, donc même si vous le whiffez ou si ça passe en dessous, votre adversaire aura très peu de chances de vous launcher quand même globalement, mais voilà, c'est un très bon coup. Ensuite, autre coup intéressant, ce petit forward 4 qui ressemble pas mal en général au forward 4 des Mishima, c'est-à-dire que c'est un coup qui met au sol en counter hit, avec down back 3 garanti derrière comme ça. C'est un coup qui met au sol en counter hit et qui vous met à plus 4 en garde avec l'adversaire force crouch. Voilà, donc il est force crouch. Donc c'est littéralement le forward 4 de Heihachi et de Kazuya, c'est-à-dire un coup qui vous met positif en garde ou en hit et qui a une animation counter hit, donc il faut pas hésiter à l'utiliser. Ce coup-là est vraiment un très bon coup, et l'adversaire est obligé de le respecter. Cross Arm Strike, alors ça sert pas à grand chose comme ça, mais en Starburst, ça sera bien plus utile, on en parlera après évidemment, mais en fait c'est un coup qui est confirmable. Si vous avez l'exécution pour, vous pouvez le voir, et le confirmer. Vous voyez, j'ai longtemps delay. Le problème du coup, c'est que si ça passe en garde, en fait l'adversaire il peut vous launcher à moins 18, et si ça passe en garde le deuxième hit, vous êtes à moins 14, donc c'est en fait énormément de risques pour un reward qui n'est pas très grand parce que vous mettez au sol et vous ne passez pas en Starburst, donc c'est pas très intéressant. On verra qu'il y aura la version Starburst qui sera beaucoup plus intéressante après, évidemment on en parlera après, mais globalement ce coup là sans Starburst ne sert pas à grand chose, je vous déconseille de l'utiliser. Ensuite, Above the Storm, encore un coup anti-sidestep, pourquoi autant de coups anti-sidestep je ne sais pas, mais vraiment un autre coup anti-sidestep, alors celui-là a plutôt l'avantage de la portée et en plus vous êtes low crush, autant celui-là c'est l'avantage des frames, étant donné que vous allez être à plus 2 derrière, donc un anti-sidestep qui met au sol en normal et en counter hit, je pense que vous avez sans doute quelque chose de garanti derrière, voilà, peut-être down back suite garanti, mais vraiment c'est un très bon coup à ne pas hésiter à utiliser. Oui, vous pouvez mettre down back switch, je pense que c'est sans doute le coup qui fait le plus de dégâts. Et même si ça passe en garde, alors c'est vraiment une très bonne portée, hein, le coup a vraiment une très bonne portée comme ça.
Et vous touchez assez loin comme ça, et vous êtes à, évidemment, +2 derrière. Grosse animation sur Heihachi, là, qui est un petit peu emporté par le coup. Et derrière, bah, vous êtes en droit de faire respecter en mettant vos mids les plus rapides. Ensuite, Sky Arc, alors vous voyez que ça commence par un Down Forward 1, ce launcher 15 frames. Pardon. Ça, c'est, attention, launch punissable, hein, comme tous les Down Forward 1, tout comme ça du jeu. Celui de Akumai, pareil, pas mal de Down Forward 2 comme ça, qui sont en 2 coups, sont launch punissables en garde, et donc là c'est le cas, c'est à -15, donc c'est exclusivement un outil de punition. Le premier est save, donc au final, bon, vous pouvez utiliser le premier comme un outil de poking, mais vous avez d'autres bien meilleurs outils de poking que celui-là. Mais c'est surtout un outil de punition, attention, c'est à -15. Et vous vous en rendez compte, étant donné que son Down Forward 1 sort en 15 frames pour launcher, bah vous n'avez pas de Down Forward classique en 13 frames, il faudra se contenter d'autre chose, du backstreet, on en reparle après évidemment. Chaos Fist, alors un petit problème pour ce coup, techniquement c'est plutôt un bon coup, c'est-à-dire que c'est un mid qui a une bonne portée, qui sort en 14, donc c'est relativement rapide, et qui launch en counter hit. Les combos d'après d'ailleurs, je ne les ai absolument pas travaillés derrière ce coup. Je vais tenter un petit combo là. Voilà, 63 de dégâts. C'est vraiment un bon coup, le problème du coup c'est qu'il est unsafe. Voilà, tout simplement, hein. Il est à -13, donc c'est un risque de mettre ce coup là. Et surtout, vous n'avez même pas d'extension high de câble pour vous protéger ou quoi. En fait, vous êtes toujours punissable derrière. Donc c'est relativement risqué. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de pushback en garde, hein, vous voyez. En hit il y en a, en garde vous en avez pas, donc vous pourrez vous faire punir. Dispel Magic, un bon coup. Alors c'est surtout l'intérêt, c'est les 2 coups. Alors on va parler des 2 coups en même temps. Dispel Magic et Dispel Force. Alors, ça sort en 14 frames. Donc ça peut être un outil de poking comme ça dans le neutral. Surtout que ça vous laisse relativement loin, même en garde. Hein. Je veux dire, en garde, hop. Arrive-toi. Alors, il y a cette distance là, ça va, vous êtes presque à un backdash. Et vous avez une extension high confirmable. Alors les 2 extensions sont confirmables en fait. Hein. Ah, évidemment, j'ai avancé trop loin. Les 2 extensions sont confirmables, vous voyez. J'ai largement le temps de confirmer. Et c'est ça l'avantage du coup, bah, c'est tout simplement qu'il est confirmable. L'extension high est safe en garde, et l'extension mid est punissable en garde. Très classique, hein, évidemment, pour cette string. Pour vraiment un bon coup, il faut pas hésiter à utiliser ça. La meilleure solution que j'ai trouvée et que j'ai pu voir chez les joueurs qui jouaient bien Claudio, c'est de l'utiliser à mi-distance quand l'adversaire a le wall dans le dos. Et si vous n'êtes pas trop près, donc si l'adversaire a un backdash qui le sépare du mur, et ben ça va tout simplement wall splat en l'air et vous pourrez, et vous pourrez faire combo. Et donc ça va être à vous de varier entre la version high, que vous pouvez longtemps delay, hein, et la version mid, qui wall splat, je veux dire qui wall splat à une certaine distance. Je crois que ça wall splat aussi si l'adversaire est collé, hein, je crois. Si l'adversaire est collé au wall, ça le wall splat aussi. Mais bref, même s'il est très loin, comme il y a une animation qui pousse l'adversaire, et ben vous pourrez totalement wall splat de façon plutôt gratuite, on pourrait dire. Et ça peut être utilisé, je crois, en combo, même si ça c'est mieux pour finir les combos, mais voilà. C'est une extension confirmable, n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous avez évidemment l'extension high pour protéger l'extension mid, c'est très classique. Action, une petite string mid qui est pas... C'est pas la meilleure des strings, encore une fois, il y a une version Starburst, on va en reparler après, qui est bien meilleure. Ça fait natural combo en counter hit pour 35 de dégâts, mais ça ne met pas au sol, donc rien de particulier à dire. C'est un petit peu tristoun, et bon, bah le coup est pas très intéressant, ça a l'avantage d'être unsafe, n'importe quoi. Ça a l'avantage d'être safe, mais bon, là, le deuxième coup, là, peut-être sidestep en fait, hein. Le deuxième coup, l'adversaire peut sidestep côté gauche de Claudio, donc attention avec ce genre de coup. Gravity Point... Un lot qui est exclusivement assuré en counter hit. Alors c'est relativement safe en fait, hein. Le lot est relativement safe. Le premier est à -12 et le deuxième coup est à -12. Là on aurait pu croire que ce genre de coup était genre à -12 puis le deuxième coup à -15. Non, les deux sont à -12 donc vous prendrez une toute petite punition. Ça a vraiment une bonne portée, hein, comme lot. Ça a vraiment un lot qui touche assez loin comme ça. Et en counter hit tout est garanti, donc c'est à vous de savoir si vous prenez le risque ou pas de mettre l'entièreté. Et il y aura une version Starburst qui sera bien plus intéressante que celle-là. Mais voilà, un lot que vous pouvez utiliser de temps en temps, voire juste en mettant la première partie. Le problème c'est que la première partie fait pas tant de dégâts. Pareil, ça c'est un coup de tueur de débutants, tout simplement parce que les débutants ne garderont pas la deuxième partie du coup. Donc en fait les deux coups passeront en natural combo tout le temps, et ça vous fera 23 de dégâts, un lot comme ça, invisible, techniquement 20 frames c'est invisible, à 23 de dégâts, donc c'est correct. Superbia,
Bah, rien à dire, hein. C'est sa shoulder, c'est une shoulder qui sort en 14, qui est launch punissable à moins 18 en garde, très 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 classique. Un outil de whiff punish à utiliser. Le problème de cette shoulder là, contrairement à la shoulder de Paul ou à la shoulder d'Armor King par exemple, c'est que celle-là est très 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 limitée en termes de portée, tout simplement. Il y a assez peu de portée, hein, vous voyez. Même à cette distance-là, ça touche pas. Donc, pas un peu moins intéressante, on va dire, que les shoulders d'autres persos, mais c'est quand même correct, et ça sera un de vos meilleurs outils en termes de dégâts au wall. Classique, hein, la shoulder va toucher en bas du wall, et c'est-à-dire va toucher à 50% des dégâts, donc pour 14 de dégâts à la fin du wall, donc c'est un bon outil au wall. Twin Claw, alors c'est une extension, alors il n'y a pas d'extension au Don Jab de Claudio, qui se fait avec Don Back, hein, parce que sur Don 1, il a déjà un coup de bind, donc ça se fait avec Don Back, le Don Jab de Claudio, qui est un Don Jab qui a plus de portée que la moyenne, je crois, légèrement plus de portée que la moyenne. Mais bref, et sur le Don Jab, mais avec le tout, parce que vous avez toujours un Don Jab avec le tout sur tous les persos, vous avez une extension comme ça, mid à moins 13, et évidemment, comme d'habitude pour les extensions de Don Jab, c'est garanti en counter hit pour 21 de dégâts. C'est comme chez Nina, c'est comme chez Anna, ça vous permet tout simplement de prendre plus de dégâts si vous avez anticipé le coup de votre adversaire. Donc voilà, hein, c'est juste une extension unsafe mais intéressante en counter hit. Acedia, un lot relativement mauvais malheureusement pour Claudio, c'était un peu le problème qu'il avait, même s'il a été buffé sur certains aspects de ses lots. Celui-là est globalement mauvais, tout simplement parce qu'il sort en 24 frames et est à moins 15, donc en fait il est visible. Oh pardon, j'ai avalé de l'air. Il est techniquement visible en 24 frames et par contre il launch en counter hit, je crois, ou il met au sol. Ouais, il launch en counter hit. Voilà, combo 65 de dégâts, combo le moins opti de la planète, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est très risqué. Alors pareil, ça fait partie des coups qui vont faire vraiment très très mal aux débutants. Mais en réalité, n'abusez pas de ce genre de coups, surtout que les meilleurs joueurs le verront. Et à moins 15, vous ferez launch punish gratuitement, même si Steve ne pourra vous mettre que 1-2 pour vous punir, hein. Donc vous pouvez abuser de ça contre Steve par exemple. Et l'avantage du coup c'est évidemment que Claudio est high crush, donc il passe en dessous des high, mais attention, c'est visible. Un coup bien meilleur cette fois-ci, un low high, donc très classique, je veux dire très classique non, un low high, hein, ce fameux coup qui, je crois que le premier à l'avoir, c'est le personnage de Low, hein, le premier à avoir eu ce coup-là, je crois, hein, si je me trompe pas, mais qui est maintenant commun à quelques persos évidemment. Et donc, évidemment, Claudio, je vous parle pas de rien, je vous parle pas du low high pour rien, c'est que Claudio a ce low high là, qui est vraiment un bon low high. 17 de dégâts, donc c'est plus de dégâts que la moyenne. En counter hit, vous êtes sur 18, malheureusement c'est en 2 coups, donc c'est normal. Et l'avantage du coup, c'est que c'est totalement invisible à 15, pardon, qui est totalement invisible en 15 frames. Et vous pouvez mettre soit seulement la première partie qui est à moins 13. Attention, si vous mettez les deux et que le high whiff, vous êtes à moins... Bon, c'est pas indiqué, mais vous êtes autour des moins 20. Donc théoriquement, l'adversaire peut vous launcher. Donc attention avec ce genre de coup, n'en abusez pas, ne soyez pas prévisible dessus. Mais c'est vraiment un très bon low high. Bonne portée, vous êtes à 0, donc vous êtes en reset de situation et vous avez l'avantage psychologique, hein, sur votre adversaire, parce qu'il vient de se prendre un coup en garde. Donc n'hésitez pas à jouer derrière avec, tout simplement, je crois que vous êtes à portée d'en remettre un autre, hein. Vous êtes à reporter d'en mettre un autre, donc techniquement vous pouvez tout simplement en remettre un autre si votre adversaire est un peu trop passif. Mais voilà, Lagrange Needle qui est vraiment un bon lot à ne pas hésiter à utiliser. Nova Eruption, je comprends pas l'intérêt de ce coup. Alors ça a l'air d'être safe en mid-mid, mais il y a tellement, alors ça a fait natural combo comme ça en 21. Mais en fait il y a tellement de temps entre le premier coup, en fait je ne peux pas annuler le deuxième coup, hein, je sais pas si vous voyez. Le deuxième coup sort automatiquement. Et il sort même en garde, en fait. Même en garde. Il est mis sur l'adversaire. Et le truc, c'est que vous voyez, hein, le premier coup sort en 21, mais le deuxième coup sort en 55 frames. Donc en fait, vous allez vous faire launcher. Vous pouvez tout simplement launcher avec un 15 au milieu. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt. Vanishing Storm. Mais un des meilleurs, si ce n'est le meilleur anti-sidestep du jeu, je sais pas quoi dire, hein. Son anti-sidestep est absolument incroyable. Wall splat, anti-sidestep, mid, totalement safe, seulement à moins 5 à bonne distance de votre adversaire. Je sais pas ce que je peux rajouter sur ce coup, c'est un coup absolument excellent que vous pouvez spammer au wall, notamment quand l'adversaire a le wall dans le dos. C'est vraiment excellent.
Il y a très peu de persos qui ont des anti-sidestep aussi bons que celui-là, et vous voyez que vous avez vraiment le choix, hein. Vous avez le choix avec... avec le personnage de Claudio en anti-sidestep, et là vous avez vraiment un excellent anti-sidestep. Alors il ne launche pas en counter hit heureusement, mais il met au sol en normal hit pour 25 de dégâts. Si ça passe en counter hit, ça en fait 25. En plus vous avez bon Oki, ça wall splat, c'est safe à -5. En plus Claudio a un mouvement de recul, donc vous êtes loin de votre adversaire. Bref, cet anti-sidestep est vraiment excellent anti-sidestep, et qui demande évidemment aucune exécution, contrairement au Done for 2 par exemple de Steve, qui demande une bonne exécution pour être bien employé. Spinning Sky to Starburst, alors c'est un des rares coups qui vous permet de se passer en Starburst, que vous pouvez mettre un petit peu gratuitement. Globalement, les coups en Starburst, ils sont jamais gratuits pour passer dedans. Notamment celui-là qui permet de... Par exemple, celui-là qui permet de passer en Starburst est à -12, le Forward Tutu est à -26 et ça permet de passer en Starburst aussi. Et ben là, vous avez un coup qui est à -9, donc safe, qui sort en 14, qui peut donc être utilisé en punition 14 frames, je vous en ai parlé. Par exemple, vous êtes bien facilement à portée... Oh non, dommage, vous n'êtes pas à portée, mais... Vous allez pouvoir mixer votre adversaire plus facilement, contrairement au Forward Tutu, là où vous êtes vraiment très loin. Et surtout, vous pouvez le mettre dans le neutral pour tenter de passer en Starburst. Donc par exemple, je conseille d'utiliser ce genre de coup en Whiff Punish, parce que c'est très peu risqué. Si ça passe, l'adversaire est au sol, vous êtes en Starburst, et si ça passe en garde, vous êtes safe à -9, donc c'est vraiment une bonne punition, bien meilleure que sa shoulder un peu moyenne, comme ça. Donc vraiment un bon coup pour Whiff Punish. Et quand c'est passé en Starburst, vous avez des combos optimisés qui l'utilisent. Voilà, pour 66 de dégâts, ça vous permet de... Voilà, vous voyez, là je l'ai utilisé en combo, et ça m'a quand même permis de repasser en Starburst derrière, bref. Voilà, donc là, ça par exemple, ça faisait partie un peu des combos qui sont un petit peu au-dessus en termes de dégâts, mais c'est seulement si, évidemment, vous êtes en Starburst. Donc voilà, ça peut être un coup de combo quand vous êtes déjà en Starburst, mais c'est surtout un bon coup dans le neutral pour passer gratuitement. Burning Core, son 13 frame, étant donné que Claudio n'a pas de 13 frame en Done Forward 1, son 13 frame sort en back 3, donc ce qui est totalement, j'allais dire innovant, totalement, je crois qu'il n'y a pas de coup, pas de perso. Alors ça a des désavantages et des avantages par rapport à un 13 frame classique Done Forward 1. L'avantage global du coup, c'est que c'est un coup de genou, donc vous ne pouvez pas vous le faire punch pareil, et vous ne pouvez pas vous le faire kick pareil, donc c'est vraiment pas mal. Et les autres avantages du coup, c'est tout simplement qu'il a un peu plus de portée qu'un Done Forward 1 classique, on va dire, vous voyez, ça touche vraiment assez loin, hein. Je suis à un backdash là, et vous touchez quand même. Et sinon, ça a les stats classiques d'un Done Forward 1, c'est-à-dire plus 7 en hit et moins 4 en garde. Alors, ça aurait été un petit peu mieux d'être à -2, -3, mais -4, vous êtes quand même en possibilité de sidestep, hein, de façon gratuite, je veux dire gratuite, de façon correcte, on va dire, de façon correcte. Et l'excellent avantage, c'est que vous avez une extension que vous pouvez longtemps delay, alors vous pouvez la mettre directement, ça fait natural combo en counter hit, voilà, pour 40 de dégâts. Et donc c'est pas assuré, vous êtes à -12, mais le deuxième coup a été buffé en milieu de saison 3, au début de saison 3, et maintenant le deuxième coup launch. Voilà, tout simplement, hein, c'est gratuit, ça launch en counter hit. Et encore une fois, vous avez des combos bien optis comme ça. 74 de dégâts là derrière, très facile hein, ce combo là par exemple. 74 de dégâts, donc c'est excellent. Et en fait ça va être tout simplement à vous de faire régner la peur avec ce coup, faire régner l'extension. Et si jamais votre adversaire a tendance à trop taper derrière ce back 3, et ben à un moment... Voilà, vous pouvez pas non plus le delay énormément, mais à un moment, vous pouvez lui mettre dans sa tronche, et s'il va taper... et ben il va tout simplement se faire launcher gratuitement. Attention, le coup est unsafe, n'en abusez pas. J'ai l'impression de faire de la prévention, n'en abusez pas de l'alcool, bref. Shining Wind, alors c'est un bon coup de screw attack, et il y a des vrais combos qui l'utilisent. Non, c'est pas du tout ça que je voulais utiliser. Comment j'avais vu un combo, j'en ai quasiment sûr qu'il utilisait ça, mais j'avoue que là je l'ai plus en tête. Bon là vous pouvez l'utiliser sans doute hein. Ça là vous pouvez sans doute l'utiliser comme ça, mais je sais qu'il y a des combos optimisés qui l'utilisent parce que le coup a vraiment une très bonne portée. Ce qui est vraiment bon pour le coup, hein. C'est vraiment important pour ce genre de coup qu'il ait vraiment une bonne portée. Mais vous m'avez compris. Vous avez des combos optimisés qui l'utilisent, donc c'est une bonne screw attack. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, étant donné que c'est une extension mid-high, c'est safe. Et vous avez évidemment une extension mid-mid qui est unsafe. C'est très
classique. Alors celle-là, contrairement à celle-là, vous ne pouvez pas, contrairement au Dawn Forward 3-1, le back 4, tout comme ça, vous ne pouvez pas le confirmer. Alors ça passe en Starburst, vous pouvez passer en Starburst. Alors on va faire un test, tiens, comme ça ensemble, j'ai pas vérifié encore, donc on va pouvoir faire un test. Est-ce que ça permet de punir le Forward 2? Bah du coup non. Voilà, donc ça permet de punir le Forward 2, donc parfait, hein. Je m'en doutais un peu, hein. Je vais pas vous mentir, je m'en doutais un peu. Alors ça dépend de la distance, visiblement. Là ça passe pas. Ah, ça dépend un peu de la distance, peut-être de l'angle aussi. Ah dommage, j'ai réussi à punir tout à l'heure et là j'y arrive pas. Attendez, mais me dites pas que... Ah et voilà, ça permet de punir mais pas 100% du temps. Donc c'est un outil de punition qui peut permettre de punir les coups avec beaucoup de... Ah mais non, il est qu'à moins 16. Alors ma théorie se casse la tronche mais ça marche quand même. Alors vous pouvez quand même l'utiliser étant donné que ça sort en 17 donc pas si lentement que ça. Vous pouvez sans doute l'utiliser pour punir des coups qui ont beaucoup de pushback comme le Forward 2. Mais le Forward 2 de Heihachi est à moins 16 et pas à moins 17. Donc le Forward 2 de Heihachi vous ne pouvez pas le punir avec. Mais il y a sans doute d'autres... Il y a sans doute d'autres coups par contre que vous pouvez punir avec ce coup, étant donné que ça a quand même une bonne portée comme ça. Ça passe en Starburst, ça fait natural combo, c'est unsafe en garde, très classique. Le high est là pour protéger la version mid, qui est safe. Voilà, tout simplement. Starburst, hein, évidemment, qui dit Starburst dit excellent passage. Axial Ray, alors la version Starburst, encore une fois, hein, je vais répéter ça, la version Starburst est bien plus intéressante que cette version-là, mais bon, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Cette version-là n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Le mid est un mid qui sort en 17 frames, donc lent, et qui est en plus punissable. Ensuite, le deuxième, la version high, est punissable et duckable. Donc l'adversaire peut ducker vous punir ou tout simplement peut garder et vous punir. Et la version mid derrière est interruptible, mais alors juste un jab ça vous refloat, il peut carrément vous launcher, je veux dire bref. Ne mettez pas ça dans le neutral, c'est en plus à moins 13 même si ça passe en garde. Ça force crouch pas l'adversaire, donc vraiment vous allez vous faire punir, ça va faire mal quoi. Ça va faire mal, donc ça encore une fois, ne l'utilisez pas, on passera sur la version Starburst, bien plus intéressant. Judgment Claw, coup armor, le problème c'est qu'il sort un petit peu lentement, 22, c'est un petit peu triste pour un coup armor mid, mais sinon c'est du très classique, coup armor mid, moins 13, comme quasiment tous les coups armor qui sont à moins 13 ou moins 14, pas grand chose à dire. Eternal Mood, un backswing blow, hein, vous voyez, Claudio recule, et légèrement, je crois qu'il est légèrement high crush d'ailleurs, je crois qu'il est légèrement voire high crush, et ça va faire tout simplement wall splat. Alors le coup, ils ont un petit peu tout mis dans le coup, hein, c'est-à dire que c'est un backswing blow, unsafe à moins 14, anti-tracking, wall banks. Donc voilà. Ça peut être vraiment utile au mur pour surprendre votre adversaire s'il a tendance à taper, par exemple derrière une 1-2 en garde, il va retaper pour récupérer l'avantage, vous pouvez pourquoi pas le mettre. C'est pas mal si l'adversaire a le wall dans le dos, attention c'est punissable à moins 14, alors ça va, moins 14, vous vous ferez pas launcher non plus, pour un coup qui a quand même de bonnes propriétés, moins 14 c'est quand même correct on va dire. Ça wall splat, ça wall bangs, donc vous ferez de bons dégâts, un coup risqué mais intéressant quand même. Big Bang, coup imbloquable, assez stylé en vrai comme imbloquable, mais pas utile dans le neutral évidemment. Meteor Slash, alors c'est juste cette version là mais en version dans le neutral comme ça, qui est safe hein, celle-là par contre, qui met au sol en normalite. Alors malheureusement vous pouvez le faire en up aussi mais vous ne pouvez pas le faire dans le neutral. Et vous voyez, vous pouvez le même faire avec up back et ça passe quand même, mais bref. Ça ne launch pas en counter hit je crois si. Non, ça ne launch pas en counter hit, hein, j'avais vérifié. Ça ne launch pas en counter hit, ça met au sol en counter hit normalement. C'est safe, cette version là est safe, hein, la version dans la string est à moins 13, cette version là est à moins 3 donc est safe. Pour low crush, bah je vois pas trop l'intérêt, vous avez l'excellent hop kick pour low crush, donc pourquoi vous utiliserez ça, je sais pas. Peut-être pour casser le sol, ça a l'air de briser le sol, donc dans certains stages, hein, Forgotten Realms, le stage de Fahkumram, voilà, vous allez peut-être pouvoir briser le sol avec ça, j'avoue que ça j'ai pas totalement travaillé. Ground Slash, alors là on est encore une fois sur un coup correct, ça launch en counter hit, ça met à plus 2 en garde, ça sort en 23, donc au final c'est un peu la vitesse d'un orbital kick. Bon l'orbital kick l'avantage c'est que ça launch en normal hit, hein. Là c'est pas le cas, mais voilà, vous risquez pas grand chose à mettre ce coup, ça vous permet d'être positif, donc c'est quand même correct. Plus 7 avec l'adversaire force crouch, en garde plus 2 avec l'adversaire force crouch, en normal hit au sol.
Ah non, normalite, juste... non. Et en counter hit, vous launchez, alors là, bon, c'est la débandade, hein. 67 de dégâts, voilà, petit combo, 67 de dégâts. Ground Slash, c'est un coup que vous pouvez utiliser notamment à la relevée adverse, hein, parce que si l'adversaire se relève, bah, il va se prendre ça de façon un petit peu gratuite. On voit quand même que Claudio a quand même des coups qu'il met relativement positifs, ce qui est quand même important, avec le forward 4 comme ça, avec le up forward 3, c'est vraiment des coups qui permettent de garder la pression, tout simplement. Sky Slash Nova, alors moi je le fais pas trop avec l'exécution qu'ils mettent, c'est-à-dire up forward, qui est une exécution, si vous faites forward sans faire exprès, vous allez sortir un autre coup. Je vous conseille de le faire plutôt avec up. Je l'ai répété, hein, je l'ai dit, sans doute un des meilleurs up kicks du jeu. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. Excellente portée. Alors, 2 backdash. Bon, allez, un backdash et demi, on va dire. Vraiment une excellente portée, une très bonne hitbox. Vous avez des propriétés d'évasion parce que Claudio se baisse dans l'animation. Voilà, je sais pas trop si vous avez vu là, si vous avez eu le temps de voir. Mais Claudio se baisse vraiment. Alors évidemment, Claudio se baisse en fait dans l'animation. Donc il y a certains high, notamment les jabs, qui pourront passer en dessous. Et du coup, vous allez gagner contre les jabs. Donc ça a des propriétés totalement low crush. Vous allez passer au-dessus de tous les lows. Ça a des propriétés high crush pour une raison... on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, derrière, vous avez des combos qui vous permettent soit de récupérer Starburst, comme celui-là, soit tout simplement qui vous permettent de faire des dégâts, comme celui-là. 62 de dégâts. Et vous avez pas mal de combos différents. C'est à vous de voir lequel est le mieux selon vous. Non, c'était pas celui-là que je voulais faire. C'était celui-là. Oui, c'était celui-là. Je crois que j'ai retrouvé le combo que je voulais vous montrer tout à l'heure. Non, c'est pas avec ça. Non plus. Voilà, vous avez celui-là aussi qui fait 63 de dégâts. Voilà, c'est celui-là dont je voulais me rappeler tout à l'heure. Donc c'est parfait. Celui-là, voilà, est un très bon combo aussi. Hein. C'est facile à faire. C'est relativement facile à faire. Voilà, tout simplement. Excellent, excellent upkick. Moins 13, donc vous prendrez une petite punition. Attention à ne pas spammer. Outil à privilégier, évidemment, en whiff punish. Hein. Outil à privilégier en whiff punish. Hein. N'hésitez pas à whiff punish avec ce genre de coup. Pollux, qui est un double coup de genou unsafe à moins 11. Alors moins 11, vous prendrez une petite punition, hein, c'est pas non plus, vous prendrez pas beaucoup de dégâts. Et c'est surtout et exclusivement un outil de wall carry, parce que bah, pour whiff punish c'est un petit peu lent, hein, ça sort en 20 frames. Mais c'est surtout et exclusivement un outil de wall carry, par exemple sur ce combo. Et ça permet de pousser l'adversaire un peu plus loin, donc si le wall est assez proche, ça va le wall splat et vous pourrez faire combo, sinon pas grand chose à dire. Vous avez un autre coup pour passer en Starburst ici, qui est un peu, j'ai envie de dire pas intéressant, Le problème c'est que c'est un mid-high, c'est un mid-high safe et vous avez mid derrière comme ça aussi. Alors, comme ça, voilà, comme ça. Alors, ne mettez jamais seulement le premier coup, parce que le premier coup est à moins 18, donc soit vous mettez la version high pour protéger le mid, soit vous mettez la version mid qui va faire natural combo, wall bangs, donc ça c'est correct, hein. Cette version-là est quand même correcte, notamment pour whiff punish votre adversaire. Ah tiens, en parlant de ça, vu la vitesse à laquelle ça sort... Oh, dommage que la portée soit pas meilleure, je me demandais si ça pouvait punir le forward tout, mais vu la portée du coup, non. Donc voilà, un bon coup. Vous pouvez passer en version, si vous avez l'adversaire qui whiff quelque chose devant vous, vous pouvez passer en version wallbang s'il a le wall dans le dos, et sinon cette variation high est correcte, mais seulement si elle passe en normalite, vous passez en starburst. Et elle est safe à moins 2, donc ça va, mais vous avez d'autres versions pour passer qui sont largement meilleures. Nvidia, on reprochera au fait que le coup ne launche pas, contrairement au forward 4, pardon, de comment elle s'appelle, de Raven, qui elle permet de launcher, mais qui est beaucoup plus unsafe. Hein. Donc cette version-là est totalement safe à moins 5, donc c'est correct, et c'est surtout un coup qui a une excellente portée, comme ça, qui touche vraiment de très loin, vous voyez, et c'est aussi un excellent coup de filler de combo, hein. J'ai pas arrêté de vous le montrer tout à l'heure, hop. Voilà, il y a pas mal de ces coups. Après la screw attack, il faudra faire ça pour prendre le maximum de dégâts, tout simplement. Et encore une fois, vous risquez pas grand-chose à mettre ça en garde, donc bon coup. Forward, 1+2, nouveau coup de saison 4. Donc c'est le nouveau coup de Claudio de saison 4. Et encore une fois, un très bon coup celui-là.
c'est encore une fois un coup qui vous permet de passer gratuitement en Starburst. Alors qu'est-ce que j'entends par gratuitement? Si le coup passe en normalite, en coup en garde, l'adversaire a un pushback quand même correct, hein, le coup a vraiment un pushback pardon, quand même totalement correct, hein, vous êtes vivant à -8 et vous avez totalement le droit de backdash et de punir derrière, donc c'est quand même très bien. Le coup met en normalite, met au sol et vous permet de passer en Starburst derrière, donc encore une fois c'est un petit peu gratuit on pourrait dire, et en counter hit il n'y a rien d'intéressant, voilà, ça met juste en normalite et ça met juste au sol, et ça met vraiment au sol exactement comme le back one, hein. Vous voyez c'est le même Okizame que le back one, c'est exactement la même chose, et vraiment pour le coup ce coup là est vraiment intéressant à ne pas hésiter à utiliser, même dans le neutral, comme ça vous pouvez le mettre un peu gratuitement. Et si ça passe, ça ressemble pas mal au Demon Po des Mishima en fait, hein. Un forward, bon là c'est en tout, normalement c'est en tout, là c'est en 1+2, mais voilà, un coup qui est safe, qui est mid, qui a une bonne portée, c'est vraiment très correct. Ensuite le coup well running, un de ses meilleurs enders de combo, en plus ça vous permet de passer, bah, c'est le coup que je vous ai montré tout à l'heure, ce coup là, hein, dans ce combo là. Bah non du coup c'est pas ce combo là, mais ok, c'est celui-là. Oh, j'étais un poil lent. Voilà, c'est ce coup-là que je vous ai montré à la fin. En normalite, ça vous permet, alors même dans le neutral, hein, comme ça, pas forcément combo. En normalite, ça vous fait passer en Starburst. Et l'intérêt, évidemment, du coup, c'est, dans le neutral, il vous laisse à +7. Le problème, du coup, c'est que c'est un petit peu... Si je dis cramé, on va dire que ça va être méchant. C'est un petit peu... Quand Claudio vous court dessus, il a qu'un well running et c'est en high. Donc en fait, quand il vous court dessus, baissez-vous en fait, tout simplement. Et si vous baissez, vous pouvez le launch punish relativement facilement. Donc attention, donc l'intérêt du coup c'est évidemment d'arriver à le sortir le plus rapidement possible corps à corps à l'adversaire pour pas qu'il puisse l'anticiper. Ce qui est vraiment pas facile, hein, évidemment, parce que c'est un well running. Donc évidemment pour le sortir, on va dire rapidement, c'est pas facile. Voilà, là j'ai réussi à le sortir à une portée à peu près correcte, on va dire. Sinon ça fait 42 dégâts, donc énormément de dégâts, bien plus en counter hit, hein, je crois qu'on arrive sur du 50 je crois, 48, voilà. 48 de dégâts en counter hit, c'est quand même un bon coup que vous pouvez utiliser dans le neutral, à apprendre à utiliser le plus rapidement possible évidemment. Genre il faudrait le sortir au minimum à cette distance là, ce qui est pas facile, hein. Mais moi, là, vous voyez, c'est... Voilà, bon, les coups well running, c'est pas mon fort. Voilà, j'ai réussi à le sortir. Voilà, donc bon coup, apprenez-le à le sortir le plus vite. On passe sur son well standing. Alors oui, les coups Starburst sont après le well standing pour une raison étrange, mais c'est pas grave. Well standing 1-1, punition 12 frames, très bonne punition 12 frames. Unsafe en garde, oui, c'est un petit peu bizarre, on va en parler après. Unsafe en garde à -12, donc attention, c'est exclusivement un outil de punition. En plus, l'adversaire peut ducker le high et vous launch punish, donc faites attention. Évidemment. Sinon, c'est vraiment une bonne punition en 12 frames, hein, 27 de dégâts, c'est quand même correct. Ensuite, well standing 1-2, coup de saison 3, je crois. C'est son coup de saison 3, je crois, si je me trompe pas. Alors, contrairement, et pour une raison totalement obscure, c'est la version high c'est la version mid qui est safe. Voilà, la version mid est à -9. Donc, attention. Pourquoi, je ne sais pas. Et la version high est unsafe à -12. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi un outil de screw attack, mais ça on s'en fiche un peu parce que vous aurez très peu de raisons de l'utiliser, à part peut-être là. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, vous avez compris. Et ensuite, alors ouais, il y a le West Standing 4 hein, qui est pas listé évidemment, et le West Standing 2, excellent launch punisher en 15. Alors c'est à -14, donc pas launch punissable, ça va. Ça a plutôt une bonne portée, hein, je crois. Ouais, un backdash à peu près, voilà, un backdash. Vous passez en Starburst derrière, donc vous avez des combos très au petit derrière. Les combos les plus optis en général sur Claudio, je vais en parler rapidement, c'est des back 3, dash back 3, dash back 3, dash back 3. C'est vraiment pas facile, hein. Il y a certains combos là où c'est back 3, dash back 3, dash back 3, down 1-2. Voilà, certains combos qui se composent comme ça, c'est vraiment des combos qui sont assez durs à utiliser, notamment en online avec le lag, avec les petits coups de co qui peuvent arriver, c'est vraiment pas pratique. Et puis bon, ça vous rajoute 2-3 dégâts max hein, sur vos combos, ça vous permet pas de P de 10 de dégâts de vos combos, donc ça perd un peu de son intérêt, et même les meilleurs joueurs on les voit pas utiliser ça, parce que c'est vraiment des combos très compliqués pour pas grand chose en réalité, mais voilà, sinon vous pouvez vous contenter pardon, évidemment des combos classiques de Claudio. Je sais pas quel est le mieux à faire derrière ça, on peut tester des trucs hein, évidemment.
Dommage, un poil loin celui-là. Non, évidemment, si je fais ça, ça va être problématique. Je dirais ça. Je voulais mettre la screw attack, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris, c'est vraiment un bon coup à ne pas hésiter à utiliser. J'aimerais bien rentrer le combo parce que je voulais vous en montrer un quand même. Voilà, 63 de dégâts, j'ai enfin réussi. Vraiment, vous avez beaucoup de possibilités et vous passez en Starburst derrière, donc vous avez sans doute d'autres combos plus optimisés. Notamment en Starburst, vous avez l'excellente screw attack Down 1-2 comme ça qui vous permet de faire encore plus de dégâts que le Down 1-2 classique. En se relevant, vous avez ça aussi, je comprends pas trop. Alors des fois ça a un intérêt à avoir un mid là, mais de toute façon ça sort en 16 ça. Donc autant launcher en 15. À la limite peut-être une question de portée. J'ai même pas l'impression que c'est beaucoup plus de portée, hein, en réalité. Ouais, non, je vous restez sur ça. Le Piercing Wind, je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, Luxuria, voilà un excellent lot. Un des meilleurs lots du jeu. Moins 12 seulement en garde, donc très safe. Invisible en 20 frames. Un poil lent, mais invisible quand même. Plus 6 en normal hit. 22 dégâts. Pas 22, hein, 20 dégâts. Donc 20 dégâts, plus 6 en normal hit. Unsafe à seulement moins 12 pour un lot, c'est vraiment excellent. Et mise au sol en counter hit, voilà. Que demander de ce genre de lot de plus? Et vous avez, hop, done back 3 comme ça qui est totalement garanti après. Que demander de plus? Bah, pas grand chose, hein. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un excellent lot, vous pouvez vraiment le spammer, notamment mettre un petit peu des feintes, mettre des side steps, vous faites des side steps down 3 de temps en temps, et puis de temps en temps, hop, vous le mettez, de temps en temps, hop, vous le mettez, et puis hop, vous mettez, hop, down 3, hop, side step, petit lot. Bref, vraiment très fort, abusez de ce coup, c'est son meilleur lot. C'est parti pour le Starburst, du coup, attendez, je vérifie que je n'ai pas oublié, oui, c'est parti pour le Starburst. Alors, le problème du Starburst, c'est que je crois que vous n'avez rien pour passer notre... Ouais, vous pouvez pas passer normal en Starburst. Bon bref, on va faire avec le back 2. Donc le Starburst, vous avez cette première version, donc le Cross Arm, c'est le coup dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous avez une version excellente du Cross Arm. Excellente. Alors pourquoi excellente? Le premier coup est toujours à moins 18. Donc c'est un petit peu désagréable, on va dire. Mais comme vous êtes en Starburst cette fois-ci, c'est safe déjà. Le deuxième coup est safe à moins 9, donc totalement safe, donc pas cette version-là, la version Starburst, pardon. La version Starburst est safe à moins 9. Ça fait natural combo... bah non, je suis bête, c'est comme ça que je dois faire. Ça fait natural combo launcher. Ah, dommage, le dernier coup a whiffé. Ça fait natural combo launcher, donc c'est vraiment excellent. Et vous pouvez le confirmer. Dommage, je voulais faire l'autre combo, mais vous m'avez compris. Vous pouvez totalement le confirmer visuellement, c'est un excellent coup. Et donc de temps en temps, bah le mettez pas, évidemment le mettez pas, parce qu'en fait ça gâche votre Starburst même si vous le mettez en garde, vous voyez. Vous perdez le Starburst quand vous le mettez en garde. Donc le mieux c'est d'arriver à le confirmer. Attention, le coup est quand même à moins 18, hein, donc de temps en temps mettez quand même la deuxième partie pour vous protéger même en garde, pour que l'adversaire ne tape pas dans la première partie. Mais globalement vous pouvez garder votre Starburst si vous voyez que le coup ne peut pas être confirmé. Et quand vous pouvez le confirmer, et ben hop, vous faites les combos les plus optis. Voilà, 79 de dégâts derrière ce coup. Excellent coup de Starburst, un des meilleurs. Et puis si ça passe en garde, bah vous le mettez pas. Et de temps en temps, vous le mettez pour faire respecter l'adversaire. Voilà. Mais ça c'est vraiment un excellent coup, vous allez pouvoir en abuser, tout simplement, en abuser. C'est reparti pour le Starburst. Alors c'est la version du Down 1-2, mais cette fois-ci en Starburst. Et l'avantage évidemment de cette version-là, c'est que déjà ça fait natural combo. Pour 39 de dégâts, wall splat évidemment. Alors il n'y a rien malheureusement sur la deuxième partie seulement. Voilà, ça met au sol de la même façon. Et l'avantage du coup cette fois-ci, c'est que en garde vous êtes à plus 8, donc c'est vraiment excellent en garde, hein. Vous pouvez le mettre de façon gratuite, et évidemment dans les combos ça va vous faire des plus de dégâts tout simplement. Alors c'est pas du tout le bon combo mais vous m'avez compris, vous avez des combos qui sont optimisés avec Down 1-2 en Starburst dedans et qui vous permettent de faire plus de dégâts.
Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Je vous laisse évidemment aller regarder les combos de Claudio pour ceux qui veulent jouer le personnage. Vous avez le Don Tutu, la version du Don Tutu en version Starburst aussi. Alors, c'est à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire que ça fait pas natural combo. Hein. Là, vous voyez, c'est à moins 12, même le deuxième hit est à moins 12 et le premier hit aussi. L'avantage, c'est que cette fois-ci, en counter hit, tout est garanti et ça fait launcher. Ça fait launcher. On récupère avec quoi d'ailleurs? J'avais l'impression que ça faisait launcher, hein, mais... Bah non, évidemment. Hop. Voilà. Et vous pouvez launcher un petit peu près... alors, si vous êtes en max de portée, vous pouvez pas launcher. Mais vraiment un short range, un collé à l'adversaire, vous pouvez launcher. Avec quoi vous pouvez launcher? Je ne sais pas du tout avec quoi vous pouvez launcher, c'est pas très pratique, mais vous m'avez compris, vous pouvez launcher derrière gratuitement. Alors gratuitement, si ça passe en counter hit, hein. Donc là ça devient vraiment un outil de counter hit, tout simplement. Je n'arrive pas... Ah bah si, évidemment, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est bon, j'ai la réponse, hop. Voilà, vous pouvez launcher, et vous pouvez screw attack avec West Standing 1-2. Tout simplement, et là, vous faites un peu les combos que vous voulez derrière, sachant que les meilleurs combos après la screw attack, c'est en général avec backswing. Mais vous m'avez compris, ça fait launcher en counter hit, et ça, c'est vraiment très fort. Encore une fois, un excellent coup Starburst. Non, pas du tout. C'est faux, c'est un mensonge évidemment. Celui-là ne sert à rien, tout simplement parce que c'est toujours interruptible. Hein. Alors, la deuxième partie, en fait, en Starburst, la deuxième partie de ce coup-là devient imbloquable, mais c'est totalement interruptible. Hein. L'adversaire peut vous launcher en 15 frames en plein milieu, donc ça sert à rien. Voilà, parfait, vous avez totalement compris, ça ne sert à rien. Ensuite, le back 4, 3, 2, cette fois-ci est excellent. Excellent, bien meilleur, on va dire. Déjà parce que le coup dans le neutral... c'est toujours unsafe ça. Ouais, c'est toujours unsafe. Le coup dans le neutral déjà, alors bon, vous pouvez toujours vous faire interrompre, mais le coup dans le neutral, le dernier coup est safe. Ça force crouch l'adversaire et vous êtes à -1. Et surtout, c'est le meilleur ender de en wall combo. C'est le meilleur ender en wall combo pour Claudio. Ça fait des dégâts, mais... Vous allez faire 35 de dégâts, je crois que le coup fait 35 de dégâts avec le wall quand vous êtes en Starburst, hein, quand vous êtes en Starburst. Non mais, laisse-moi passer en Starburst, merci. Quand vous êtes en Starburst, là, tout ça, ça fait des dégâts complètement indécents, et... Ça fait plus de dégâts dans ces combos-là, 67 par exemple. Et du coup, c'est un des meilleurs enders de combo, c'est un ender de combo qui va faire, voilà, 32 dégâts, je crois, c'est vraiment... phénoménal. Et vous avez aussi une version Starburst, en West Standing, comme ça, qui fait plus de dégâts, qui fait 35 de dégâts au lieu de faire 24. Donc ça fait 35 de dégâts. Donc c'est vraiment très bon. Et du coup, ça vous fait une punition 12 frames plus solide en fait, hein, encore plus solide. Vous faites West Standing 1-1 quand vous n'êtes pas en Starburst, et quand vous êtes en Starburst, vous faites West Standing 1-2 pour 35 de dégâts, ce qui est à peu près l'équivalent en général d'une punition 13 frames ou 14 frames West Standing. Donc c'est vraiment très bon. Et vous êtes positif à +8 en garde, donc encore une fois, c'est vraiment très bon. Voilà, on est passé sur les coups Starburst, hein, tous les coups Starburst qui sont en fait des coups de Claudio, mais améliorés en fait. Hein. Ensuite, les 10 hit combos qui servent à rien, les throws classiques de tous les côtés, une petite throw spéciale en 3+4, qui brise le sol, hein, je crois qu'elle brise le sol, j'ai pas vérifié, j'en suis pas sûr à 100%, mais vu l'Okizame, je pense que ça brise le sol parce que Heihachi tombe lourdement au sol et que la caméra tremble, voilà, et rien d'autre, voilà, une move list très courte hein, quand même pour Claudio globalement. Allez, en enlevant les chops, on est sur 60 coups à peu près, je dirais, hein, 50-60 coups, entre 50 et 60 coups, donc une move list relativement restreinte, mais quand même assez utile. Globalement, Claudio, je pense que Claudio est un personnage très sous-coté de la tier list, et je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec lui. Le problème du personnage de Claudio, c'est que c'est un personnage qui est très carré, très classique, et surtout, qui a pas énormément de style de jeu. Voilà. Claudio est un personnage simple, vous pouvez pas le jouer de 15, 20, 30 manières différentes, on n'est pas sur des personnages comme King, comme Kazuya, comme Steve, qui sont des personnages de caractère spécialiste, là où vous pouvez jouer très différemment, beaucoup de L-sweep, pas beaucoup de L-sweep, beaucoup de chop, pas beaucoup de chop, beaucoup de done for two, pas beaucoup de done for two.
C'est des personnages qui peuvent beaucoup s'adapter à la mentalité, même on pourrait presque dire en étant poétique, au sentiment des gens, comment vous jouez, si vous jouez agressivement ou pas, si vous êtes agressif ou pas, mais là c'est pas le cas. Claudio est un personnage globalement extrêmement carré, qui va se baser sur du pot classique, qui va se baser sur des bien meilleurs lots qu'il n'avait avant, hein, parce que ses lots avant étaient vraiment beaucoup moins forts étant donné qu'il n'avait pas ça. Je veux dire, ça faisait pas natural combo ça. Bref, vraiment très fort, et c'est surtout un personnage qui contrôle très bien l'espace, avec sans doute certains des meilleurs coups anti-sidestep du jeu. Vraiment, le back one est une petite pépite, le forward 3 est une bonne pépite aussi. Vous avez vraiment beaucoup de coups qui sont vraiment intéressants, et vous avez aussi des coups qui vous permettent de passer positif, comme celui-là, donc c'est vraiment un personnage qui a à peu près tout, qui est à peu près carré partout, qui a un bon jeu de punition, un bon jeu de whiff punish, un bon jeu de combo, qui a son petit côté Starburst qui permet d'optimiser ses combos, et contrairement à ce que beaucoup de gens vous diront, Claudio a de l'exécution, les combos les plus optis de Claudio, c'est-à-dire à base de back 3, dash back 3, dash back 3, ne sont pas faciles du tout, c'est pas gratuit de mettre ce genre de choses, et en online c'est carrément la galère. Voilà, je pense qu'on est passé à peu près sur tout, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez me proposer des persos, n'hésitez pas à me les proposer. Alors là, j'ai beaucoup de persos en attente, hein. J'ai Lee qui sera sans doute le prochain perso, j'ai Yoshimitsu, il y a quelqu'un qui m'a fait une liste de 3, 4, 5 persos, je crois, avec Jin, Elisa, Kazuya dedans. Donc évidemment, je les retiens, je regarde à chaque fois les commentaires pour m'en rappeler, et je les fais à peu près dans l'ordre dans lesquels ils sont arrivés, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, améliorez-vous, bon Tekken à tous évidemment, regardez l'ICFC, c'est ce soir, je sais pas quand est-ce que sera publiée cette vidéo, mais c'était ce soir en tout cas, c'était ou c'est ce soir l'ICFC, donc regardez.